Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un meurtre ou un assassinat par balle. Je vous lis l'article. Bordeaux, un homme tué par balle en plein centre-ville. Un homme était tué de plusieurs balles à Bordeaux ce vendredi 31 janvier. Une rixe liée à l'alcool serait à l'origine du drame. Nouveau drame à Bordeaux. Après une rixe sur fond d'alcool, un homme d'une quarantaine d'années a été tué de plusieurs balles ce vendredi 31 janvier, donc par CNews de sources policières. Les faits se sont déroulés dans le secteur du marché des Capucins, dans une rue connue des services de police. D'après les premiers éléments de l'enquête, 5 balles ont touché la victime en plein ventre. La victime et le suspect étaient tous deux sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Le raid mobilisé pour interpeller le suspect, une équipe du raid recherche assistance intervention dissuasion est intervenue au domicile du principal suspect ce vendredi soir. Une enquête a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée, DCOS, a précisé le parquet de Bordeaux. Encore un meurtre ou assassinat, bien sûr avec préméditation. Usage des armes, encore une fois. Donc voilà, l'alcool au milieu, bien sûr, ça aurait pu être la drogue. Des personnes qui ne jouissaient plus de leur faculté mentale, surtout le tueur, bien sûr. L'auteur des faits. On ne peut pas avoir toutes ces facultés sous l'effet de l'alcool, voire de la drogue. Là, dans ce cas de figure, c'est l'alcoolisme. Pour quelle raison? Nul ne le sait, l'enquête le déterminera, le procureur de la République le déterminera. Mais encore, une vie enlevée. Cette personne, certainement, avait une famille, des amis, son entourage professionnel. Elle aurait pu avoir une vie future. Là, elle n'est plus. Voilà, encore un meurtre dans notre pays. C'est odieux. Ces crimes récurrents dans notre société, sur notre territoire. L'alcool, encore. Comme la drogue, parfois aussi, souvent même, des fois. Messieurs, mesdames, attention à l'alcool. Faites attention également autour de vous, les gens alcoolisés, quand vous sortez dans les boîtes de nuit, quand vous sortez dans un bal, dans des festivités. Quand vous voyez un groupe alcoolisé ou des gens alcoolisés, quittez la salle, quittez le site, fuyez. Car trop souvent, très souvent, ça se finit en pugilat, voire, vous voyez, comme là, sur une tuerie. Des jeunes drogués, parfois, des jeunes alcoolisés aussi. Donc ne restez pas sur place. Moi, par habitude, en ayant été fonctionnaire de police, je sais que ça peut toujours mal tourner. Donc quand je vais quelque part, avec ma famille, mes amis, je leur dis, on s'en va. Et ils me font confiance en général parce qu'ils savent que j'arrive à déterminer, à repérer, à identifier justement les situations qui peuvent mal tourner. Je le pressens, je le ressens, j'observe, j'analyse autour de moi ce qui peut se passer. Je m'amuse, bien sûr, comme tout un chacun. J'essaye de retirer des soirées où, quand je sors, un plaisir, comme tous. Mais je fais attention. J'essaye justement d'identifier une situation, des individus alcoolisés, voire drogués. Il peut y en avoir n'importe où. La drogue un peu moins dans les endroits huppés, mais l'alcool, mais la drogue oui, mais peut-être avec moins de prise de drogue, bien sûr. Mais l'alcool, bien sûr, ça touche tout le monde, toutes les couches sociales, tous les statuts. Donc faites très attention, soyez vigilants quand vous sortez, quel que soit l'endroit. Essayez de détecter, je reprends ce mot, repérer. Attention, si une dispute éclate, un pugilat, qu'il soit proche ou loin de vous.
Fuyez, partez, quittez la salle, quittez le site où vous vous trouvez. Ne restez pas. Ça peut toujours mal se terminer et vous pourriez être une victime collatérale, avec des coups ou avec des armes. On ne sait jamais. Tout peut se passer. Depuis donc la crise sanitaire, déjà, j'ai pu constater que les gens sont un peu plus dépressifs. Il y a eu l'enfermement, il y a eu le confinement, il y a l'alcool, il y a la drogue, de plus en plus. Les médias en parlent. Les échanges à coups de Kalachnikov dans les cités, dans les quartiers, entre bandes rivales. Là, sur ce fait, nous n'en sommes pas là, mais il y a l'alcool. Pourquoi pas la drogue en plus? Voire la dépression, voire peut-être un cas de folie, également. Que ça soit une dispute ou autre. L'usage des armes pour enlever la vie, ôter une vie, c'est inadmissible. C'est infâme. C'est odieux. C'est démoniaque. Je m'adresse aussi aux personnes qui voudraient donc attenter à la vie des autres ou les contraindre par des manifestations violentes. Attention, demain, ça pourrait être vous la victime. Maintenant, j'espère que, par ces mots, j'éviterai certaines victimes. Je vous le redis, soyez prudents, vigilants, et ne restez pas. N'insistez pas. Rentrez chez vous. Quand vous voyez qu'il y a une dégénérescence d'une situation, ou éventuellement si vous voyez des conflits, éventuellement des gens alcoolisés. Ne restez pas. Là, dans ce cas de figure, la victime était loin de s'imaginer qu'elle allait perdre la vie. Finalement, sans cause. Et je vous dis, pour le crime, l'assassinat, il n'y a pas de cause. Il y a les effets, c'est sûr. Les effets, une vie en moins, voire plusieurs, quelquefois. J'en ai marre de voir mes semblables tomber, mourir, pour des futilités, des disputes. Rien à voir avec mes anciens métiers de sécurité publique ou privée. Je suis un être humain et je désire que mes semblables restent en vie le plus longtemps possible. Bien sûr, il y a la maladie. Mais les guerres, le crime, l'assassinat, ce sont des massacres organisés, futiles la plupart du temps. La vie est précieuse. Et la liberté. Et la santé. Voilà les 3 points précis où l'homme doit se concentrer. Non pas s'entretuer. Ce cas de figure m'exaspère encore. Il me met en colère. Pour la plupart d'entre vous également, bien sûr. Bien sûr, on pourrait parler des sanctions, la perpétuité. Bien sûr, là c'est un crime ou un meurtre ou un assassinat. Vous pourriez penser, vous dire aussi, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, la peine de mort. Bien sûr. Mais laissons ça aux politiques. Laissons ça justement aux politiques, éventuellement un jour un référendum, ou à la justice, si un jour cette sanction donc de peine de mort était établie à nouveau dans notre pays. Mais n'oubliez pas aussi que pour les innocents, il n'y a pas de réhabilitation, car ils ne sont plus là. Donc il faut être prudent, je le redis dans cette vidéo. C'est sûr, sous l'effet de la crainte, de la peur, de la vengeance, et bien sûr, dans l'espoir que cette personne ne recommence plus, beaucoup d'entre vous, vous devez vous dire la peine de mort, bien sûr, c'est certain. C'est une logique humaine. J'ai vu dans la nature des serpents mordre, injecter leur venin. C'est sûr, si on leur enlève leur venin, ils ne peuvent plus tuer ou blesser grièvement, laisser des séquelles aux humains.
Et les humains entre eux, on pourrait dire que c'est pareil. Donc la prison, c'en est un, on enlève le venin. La perpétuité, bien sûr, c'est quelque chose de magnifique contre les criminels. Pendant qu'ils sont en prison, ils ne recommencent pas, c'est sûr, ils ne peuvent pas atteindre des personnes. C'est très bien. Est-ce que ça suffit? La peine de mort, c'est plus ou moins une vengeance de la société et de la population. Je dirais pourquoi pas le rétablir dans certains cas de figure extrêmes. La perpétuité, normalement, perpétuité veut bien dire ce que ça veut dire, que la personne ne sort pas. Jusqu'à la fin de ses jours, donc sa peine court, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas d'évasion. Dans les prisons modernes d'aujourd'hui, ça risque beaucoup moins. Vous avez des gens qui sont rusés, qui arrivent à passer, avec des bandes organisées de l'extérieur, ça s'est vu. Mais bon, ça reste des cas très, très rares, rarissimes. Des bandes très organisées, du grand banditisme. Mais la perpétuité, c'est quelque chose de bien dans notre société. Justement, on enlève le venin du serpent, comme je vous l'ai dit auparavant. Là, dans l'instant, encore une vie en moins. Combien d'autres encore vont être enlevés? Et en plus des victimes plus ou moins jeunes, plus ou moins âgées, la plupart sans défense, la plupart sans armes, bien évidemment, c'est trop facile pour le criminel. On s'en prend aux plus faibles, c'est sûr. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté là-dessus. Soyez très prudents, très vigilants. Je vous remercie. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, cqconseil.com. Merci de m'avoir écouté.